Bonjour, aujourd'hui on va découvrir le jeu Terrabilis. Terrabilis, c'est un jeu coopératif accessible à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs avec des parties qui durent entre 45 et 60 minutes. On découvre tout de suite comment ça se joue. Dans Terrabilis, vous êtes à la tête de votre pays. Vous êtes donc en charge de développer celui-ci en installant des constructions. Vous allez devoir gérer vos ressources et bien évidemment faire attention aux impacts sur la planète. La partie s'arrête dès qu'un joueur aura installé entre 5 et 10 infrastructures. Vous décidez collectivement du nombre d'infrastructures installées en début de partie. Le vainqueur est celui qui aura gagné le maximum de points grâce aux constructions de son pays et ses ressources. Mais attention, avoir le maximum de constructions ne vous garantit pas la victoire. On découvre tout de suite comment le jeu se joue. Lorsqu'on débute la partie, on installe le plateau au centre de la table. Chaque joueur va recevoir en début de partie des ressources qui vont lui permettre de développer son pays. Vous recevez des pastilles vertes qui représentent des ressources naturelles, la biodiversité, la nature de votre pays, des pastilles roses qui représentent le bien-être de vos populations, de vos habitants, des pastilles bleues qui représentent des unités énergétiques et de l'argent sous forme de billets. Ici, on paye avec des terras. Les cartes infrastructures viennent au centre du plateau, aux emplacements respectifs que vous pourrez identifier facilement avec les couleurs. Vous avez donc 3 types de cartes construction, verte, marron et bleu. Vous avez aussi les cartes aléas qui vont venir se placer sur le bord du plateau. Et vous avez également les cartes quiz que vous aurez mis préalablement dans le petit présentoir blanc. Avant de commencer, chaque joueur va prélever un pion et la carte mémo de la couleur correspondante. Chaque joueur prélève ensuite une carte infrastructure de chaque couleur. Et il garde ces 3 cartes en main sans les faire voir aux autres joueurs. Ces opérations effectuées, nous sommes prêts à débuter le jeu. Au début du jeu, tous les joueurs viennent placer leur pion de couleur sur la case départ. Le joueur le plus jeune lance la partie. À son tour de jeu, le joueur lance les 2 dés et se déplace d'un nombre de cases correspondantes au score obtenu. Une case sur 2 sur le parcours correspond aux cases aménagement. Ces cases sont importantes puisque c'est elles qui permettent de développer notre pays. Lorsque un joueur tombe dessus, il va donc pouvoir prélever une 4e carte construction et réfléchir à l'installer ou la défausser. Prenons l'exemple de Léa. Elle va donc piocher une 4e carte. Elle prend par exemple une carte marron. La voilà donc avec 4 cartes en main. Si elle décide de rejeter une des cartes parce qu'elle n'a pas assez de ressources pour installer ou qu'elle ne veut pas l'installer, elle prend la carte qu'elle veut dans sa main et décide, par exemple, de la replacer sous le paquet de cartes correspondant. Si au contraire, elle décide de construire cette infrastructure, elle va venir poser devant elle l'infrastructure en question et à ce moment-là, s'acquitte du paiement d'un certain nombre de ressources. Comme vous pouvez le voir, tout en haut, vous avez le prix, le coût économique et énergétique de la construction. Ici, pour un aéroport, je paye donc 8000 terras et 7 pastilles bleues à la banque. Vous voyez ensuite sur le petit thermomètre, verse et gagne. En fait, lorsque je pollue la planète, je vais donc verser des pastilles sur ce thermomètre situé au centre du plateau, intitulé Zone Impact. Donc je vais venir verser 3 pastilles vertes sur le thermomètre et au même moment faire grimper la température planétaire de 3 pastilles. Vous voyez ensuite qu'il y a gagne 1. Ici, le thermomètre au début était vide. Je ne récupère donc pas la pastille manquante. Vous pouvez voir les autres informations plus bas, comme les gains de fin d'année, 8000 terras, c'est-à-dire que dès que vous allez repasser par la case départ, vous allez pouvoir encaisser ces revenus. Une fois cette opération terminée, Pierre, le joueur suivant, va pouvoir prendre les dés et démarrer son tour de jeu. Comme vous l'avez vu, 3 types de cartes infrastructures, les marrons, les vertes et les bleues. Les marrons correspondent aux infrastructures économiques. Vous pouvez trouver donc dedans des infrastructures comme la pêche intensive, l'élevage extensif, de l'écotourisme et ainsi de suite. Les cartes vertes correspondent à des infrastructures écologiques et sociales. Vous trouverez donc parmi ces cartes des parcs marins, des associations, des universités ou encore des tribunaux. Les cartes bleues
fonctionnent à peu près de la même façon que les cartes marron et vertes. Elles correspondent aux infrastructures énergétiques. Vous en avez donc deux catégories, les énergies fossiles ou les énergies renouvelables. La différence principale avec les cartes marron et vertes, c'est que vous pourrez voir qu'au moment où vous les construisez, vous bénéficiez d'un bonus qui vous permet de gagner des pastilles énergétiques. Vous faites le plein d'énergie pour pouvoir les dépenser comme bon vous semble dans vos constructions. La case quiz va vous permettre de gagner des ressources, de relancer les dés en cas de bonne réponse. Un autre joueur pioche une carte quiz et vous lit la question et les 3 réponses proposées. Lorsque vous tombez sur la case aléa, faites attention, puisque ces cartes peuvent annoncer des bonnes ou des mauvaises nouvelles pour votre pays ou l'ensemble des joueurs. Lisez donc bien les informations. Vous pouvez ensuite tomber sur la case caisse noire. La caisse noire est un moyen de bénéficier d'argent frauduleux. Vous pouvez en bénéficier, vous allez recevoir de la banque une certaine quantité d'argent. Mais attention, cela vous coûtera quelques pastilles à verser sur la zone impact. Vous allez ensuite pouvoir tomber sur une case catastrophe naturelle. Le joueur qui tombe dessus va se saisir d'un dé. Il va ensuite le lancer et en fonction du résultat, cette catastrophe va impacter peut-être un, deux ou l'ensemble des pays. La case conflit armé. Sur cette case, le joueur qui n'est pas membre de l'Alliance peut déclencher la guerre auprès des autres joueurs. Attention, puisque le joueur qui va déclencher la guerre va vous obliger à lui payer de l'argent et vous allez perdre un certain nombre de ressources qui vont être placées sur la zone impact. L'Alliance, sur cette case, vous pouvez rejoindre une organisation qui œuvre pour la paix et l'écologie. Cette organisation, comme toute organisation, nécessite de respecter des règles. Ces règles sont précisées sur la carte Alliance. Veillez donc à bien lire ces instructions avant de décider de la rejoindre. Et pour finir, la case départ. Dès qu'un joueur arrive dessus, l'ensemble des joueurs le rejoignent. Et à ce moment-là, la banque va vous payer les revenus de fin d'année des constructions que vous avez installées dans votre pays. Il est inutile de chercher à retenir l'ensemble de ces informations, puisqu'elles sont toutes inscrites dans les règles du jeu. Ce dernier point des règles qui fait toute la subtilité du jeu et qui permet d'illustrer le mécanisme semi-coopératif de Terrabilis. Les joueurs, par leurs actions, vont venir influencer leurs ressources, mais également la planète via la zone impact. Tant que la zone n'est pas dépassée, mais sans dépasser les limites du thermomètre, je peux encore, grâce à certaines actions, venir vider ce thermomètre. Par contre, si à un moment donné dans la partie, je décide volontairement ou involontairement par une action de remplir ce thermomètre au-delà de ses limites, alors un événement irréversible se produit. Prenons l'exemple de Paul qui, en jouant, se déplace et tombe par exemple sur la case Aléa. Il pioche donc une carte Aléa. Sur cette carte, ici réfugié climatique, je suis invité à payer 4000 Terra à la banque et 2 pastilles roses et une verte sur la zone impact. Je prends donc une pastille rose, une deuxième et la pastille verte et je vois à ce moment-là que le thermomètre est trop petit pour contenir toutes mes pastilles. Je vais donc dépasser un effet de seuil, c'est-à-dire que l'ensemble des pastilles qui sont présentes sur le thermomètre vont disparaître, comme les espèces qui disparaissent de la planète. Ici, mes ressources naturelles et sociales sont perdues à jamais. Les 2 pastilles restantes viennent se placer sur le thermomètre, mais comme j'ai cassé un thermomètre, je vais venir le signaler en ajoutant un jeton climat, un jeton qui va venir symboliser que j'ai cassé un thermomètre, mais également que j'ai pris 1 degré. C'est que lorsque je joue à 2, je n'ai pas le droit de dépasser plus d'1 thermomètre. Si je joue à 3, je vais pouvoir dépasser 2 thermomètres. Et si je joue à 4, je vais pouvoir casser jusqu'à 3 thermomètres. Si par contre je vais au-delà de cette limite, tous les joueurs perdent. La température est devenue intenable sur la planète. Si vous explosez le nombre maximum de thermomètres disponibles, l'ensemble de la partie est perdu pour tous les joueurs. Vous pouvez aussi perdre individuellement si vous épuisez votre stock de pastilles sociales, les roses, ou vos pastilles environnementales, les vertes. Si vous finissez la partie parce que l'un des joueurs a atteint le nombre d'infrastructures qui avait été défini au début du jeu, entre 5 et 10, alors vous finissez le tour jusqu'à temps de revenir sur la case départ, vous encaissez les derniers revenus de fin d'année et vous allez calculer votre score en additionnant les points obtenus par vos infrastructures
et vos passifs ressources. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et n'oubliez pas, le monde de demain se joue avec vous.